Salut les amis à roulettes, bienvenue dans ce review. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau modèle Aion de USD. Un pro modèle, le Richie Hessler, donc qui arrive dans une jolie couleur silver et grey. Donc contrairement à son ancien patin qui était très coloré, discothèque style, il arrivait celui-ci en 72 mm. Et bien le nouveau on l'a en 4x61. Donc vous allez toujours retrouver un H-block assez large sur un montage flat. Une soul plate très large, que ce soit en normal ou en négative. Et après, il y a eu quelques modifications. Donc si on reste sur l'aspect extérieur, on va notamment noter ici, sur le cuff, vous aviez avant un petit retour arrondi juste à côté de la vis de spoiler. Donc si vous avez l'ancien modèle, vous vérifierez ce que je vous dis. Dès que vous mettiez en flexion, en fait, ça appuyait juste devant la malléole. Donc c'était assez inconfortable. Et bien sur les nouvelles versions, hop, ça a été raclé, donc il n'y a plus cette petite boule, ce qui fait que même en flexion, vous n'avez pas de point de compression qui se crée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le patin en lui-même, que dire, comme tous les Aion, c'est du monobloc, donc la platine ne se change pas. La seule pièce qui se démonte, ça va être le cuff, le strap et les boucles. Et le chausson, bien sûr, mais je veux dire, on ne peut pas démonter les platines. Donc du coup, c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'en cas d'usure, il faut changer tout le cockpit, toute la coque. Mais bon voilà, on a quand même un matériau qui est assez résistant, donc même si vous streetez beaucoup sur du béton, des choses comme ça s'use pas trop vite, donc c'est pas mal. On va retrouver derrière un V-cut, donc on avait déjà aussi sur le premier modèle. Encore une petite différence, sur l'ancien modèle vous aviez le petit patch qui est ici avec le logo USD et écrit Hessler qui était collé, donc ça avec le temps ça avait tendance à se barrer. Et bien sur celui-là il est intégré maintenant, c'est carrément gravé dans la coque. Donc voilà, c'est un petit détail aussi, mais ça permet d'avoir une durée de tenue qui est un peu plus importante. Voilà en gros pour la partie extérieure. Niveau chausson, ce modèle de Hessler Aion est équipé d'un chausson MyFit Second Skin Dual Fit. Donc Second Skin parce qu'on a un chausson qui est relativement fin et assez ferme. Et dual fit parce qu'en fait vous allez avoir la partie orteil qui est en néoprène, donc qui permet de couvrir par tranche de 2 tailles. Donc là par exemple celui que j'ai dans les mains c'est un 41-42 et donc après ainsi de suite vous avancez de 2 en 2 ou pour la petite taille ça va être 39-40. Donc ce chausson, au-delà de son two-box en néoprène extensible, il va avoir ici le petit passage coup de pied qui fait la liaison jambe-pied, qui est souple, donc ça permet vraiment au niveau de l'articulation d'avoir quelque chose qui ne va pas faire de résistance. Donc on garde du confort. Il est muni d'un lacet qui va permettre de bloquer comme il faut la languette et le tibia, donc de refermer le chausson comme il faut. On y retrouve une poignée de portage. Celle-ci a l'air assez bien cousue, donc je pense qu'on peut tirer dessus pour l'enfiler, elle doit être assez costaud. Le chausson, lui, n'est pas en V-cut. Voilà. Pourquoi? Je n'ai pas trop l'explication, parce qu'en plus c'est assez rigide. Le spoiler, lui, est en V-cut, le chausson ne l'est pas. Bon, là, moi, perso, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais voilà, c'est un choix de la marque. Au niveau du talon du patin, on a ce petit patch ici en caoutchouc qui permet en fait de renforcer la rigidité au niveau du talon d'Achille et donc de prendre aussi au niveau de la malléole. Donc il y en a qui le roulent avec, d'autres sans, là encore c'est une question de point de vue, mais voilà, ça permet d'avoir une customisation au niveau du fitting qui est vraiment parfaite. Côté intérieur, vous avez une semelle qui est bien profilée, c'est une semelle 3D. Hop, je vais sortir rapidement, voilà. Donc elle est vraiment bien profilée avec une voûte plantaire qui est bien dessinée, le talon aussi, elle reste assez fine, donc elle fait plus semelle de propreté qu'autre chose, mais la voûte est quand même bien dessinée, ce qui va permettre de plaquer vraiment le pied comme il faut dans le patin en latéral. Donc ça c'est plutôt bien. Et après, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'intérieur, on est vraiment sur des mousses qui sont assez fermes. Il existe plein d'autres chaussons dans la gamme MyFit qui sont un peu plus confortables de mon point de vue. Maintenant, encore une fois, c'est une question de point de vue. Il y en a qui préfèrent des chaussons très fermes pour être vraiment collés au patin. D'autres qui préfèrent être un peu dans des pantoufles et avoir un petit peu plus de mobilité. Voilà, ça c'est encore une fois selon les goûts à chacun. Donc le chausson est thermoformable aussi. Si jamais il y a besoin, vous pouvez le chauffer pour le mettre à la forme de votre pied. Voilà, grosso modo pour ce patin-là. Donc au fond de la coque, vous avez déjà un choc absorbeur qui est intégré. Dans la boîte, ils en mettent une seconde paire qui va vous permettre de surélever un peu votre talon. Donc si vous êtes du genre à faire des gros gaps assez bourrins, ça peut être intéressant de le mettre. Dans la boîte, vous avez également la petite clé Allen qui est fournie. C'est une clé poignée, donc qu'on retrouve assez régulièrement chez USD. Mais voilà, qui est assez pratique pour faire tous vos réglages. Je vais revenir rapidement sur la partie extérieure du patin, ce que j'ai zappé tout à l'heure.
Donc au niveau des roues, vous êtes sur un 61 mm en dureté 88A, donc on est plutôt sur une dureté un petit peu tendre, donc ce qui est plutôt pas mal, notamment en bol et en parc très lisse. On a beaucoup de parcs en béton en France à l'heure actuelle, donc du coup voilà, ça va vous permettre d'avoir vraiment un maximum de grip. Comme vous êtes en flat, la vitesse d'usure sera pas trop élevée, donc ça c'est plutôt bien. Et niveau roulement, alors on a été assez surpris, ils ont mis un ABEC 5, voilà, ABEC 5 de chez Wicked. Vu la gamme du patin qui est quand même à 269 € en complet, enfin oui, puisqu'il n'existe pas en boots d'ailleurs, mais bon voilà, 269 € le patin pour un pro modèle, on se serait attendu à avoir au moins du ABEC 7, voire du ABEC 9. Bon, voilà, c'est livré en ABEC 5, bon ça fera le taf, mais après c'est vrai que quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, un peu plus rapide, ça aurait été sympa. Maintenant, dernier point, vous avez très certainement constaté que le patin est bicolore. Donc c'est un monobloc, c'est-à-dire que tout est coulé en même temps dans le même moule, mais malgré tout il est bicolore. Donc ça veut dire en gros que ici vous avez une platine foncée, une coque qui est plutôt argentée gris clair. Donc la couleur de base du patin, c'est la couleur de la platine, c'est gris foncé. Donc les plus sceptiques vont dire ouais mais dès que ça va prendre une éraflure, une chute ou quoi, ben, la coque, la peinture elle va sauter, on va voir la couleur d'origine dessous. Alors oui, effectivement, on a fait le test, on a gratté un endroit avec un cutter, on voit la couleur de dessous. Maintenant, en toute franchise, ce qui est bien c'est que là vous restez ton sur ton, c'est-à-dire que même si vous faites une éraflure sur la partie argentée, on reste sur un gris foncé, ça va pas faire une grosse décoloration comme on aurait pu avoir par exemple sur le Albert Hoy qui était sorti il y a 2 ans maintenant, qui lui était vert et blanc, c'est un exemple, hein, il y a eu d'autres modèles, mais voilà, le vert et blanc, ben, dès que vous scratchiez le vert, ben, vous aviez un gros trait blanc qui apparaissait. Donc forcément, ça faisait franchement dégueulasse. On a eu ce retour-là de pas mal de clients qui les avaient achetés, qui nous disaient, bah ouais, le patin il est beau comme ça, mais dès qu'on tombe avec, on le déglingue et du coup on a des grosses traces blanches. Bon bah sur celui-là, effectivement vous pourrez avoir des traces gris foncé, mais franchement comme ça reste ton sur ton, qu'on retrouve du gris foncé sur le strap aussi et la boucle, perso je pense que ça choquera pas. Voilà, c'est pour moi tout ce que j'avais à dire sur ce patin là. Donc 269 € la paire, c'est dispo actuellement dans toutes les tailles sur notre site. La livraison est offerte en France et si jamais vous voulez le customiser un petit peu, donc du genre changer les boucles, les roues ou autre chose, c'est toujours pareil, vous nous demandez, c'est faisable. Sinon, bah, vous pouvez les commander directement en ligne et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Petit truc, je viens d'y penser, le poids. Les Ion sont très légers, on les a pesés, dans cette pointure 41-42, on est à 1,650 kg le patin. Donc ce qui est relativement léger par rapport à tout ce qui peut exister dans la gamme de rollers aujourd'hui. C'est un des points forts de ces patins de monobloc. Voilà. Je vous remercie de continuer à nous follow, n'hésitez pas avec vos commentaires et vos questions. A bientôt pour un autre review.